monde d'ici au BTT Canada, au quartier général Maine, avec Monsieur Patrick, The Predator Côté, qui fait un retour dans la UFC après 4 gros combats. Pat, numéro 1, comment ça va? Top shape. Yes. C'était un peu imprévu mon retour, surtout dans une situation comme ça, mais on travaille fort pour revenir, je suis bien content. Excellent, parfait. Dirais-tu que depuis tes 4 combats, ta façon de t'entraîner a changé? Parce qu'on sait que tu as fait 4 grosses victoires, incluant pour Instinct MMA, puis AFC 2 au Brésil même, en territoire ennemi. Ouais, je te dirais, j'ai pris beaucoup de maturité. Ouais. Je te dirais aussi, j'ai comme assuré mon avenir aussi au niveau de mon futur. C'est pas juste les combats maintenant, j'ai d'autres choses, une compagnie, je travaille à la télévision beaucoup. Donc, on dirait que je me bats avec plus relax un peu. J'ai pas besoin de ça pour vivre maintenant. Là, je le fais par plaisir. Okay. Ça m'enlève tellement beaucoup de pression, puis je me bats juste pour le plaisir maintenant. Et on a vu aussi, ils t'ont pas mis sur n'importe quelle carte. T'es quand même sur une grosse carte. Tu sais, t'as Tito Ortiz avec Griffin qui vont se battre juste en haut de toi. Puis en finale, t'as Silva, un de tes anciens compétiteurs, si on pourrait dire. Puis justement contre Chael Sonnen. Ta réaction quand ils t'ont mis sur cette carte-là au lieu, mettons, d'un Fox ou un UFC Live? Ben, c'est comme je t'ai dit, c'était un peu inespéré revenir sur probablement la plus grosse carte de l'année. Sur la carte principale en partant. Avec un gros combat comme ça, je suis le 3e combat du pay-per-view. Exactement. De la carte principale. C'est sûr, c'était vraiment inespéré, mais je suis content. Écoute, ça me tente. Je pense qu'ils ont pris en considération ce que j'ai fait dans le passé pour eux aussi. Oui, absolument. Je me suis battu 6 ans pour eux autres. J'ai un combat de championnat du monde. S'ils m'avaient mis le premier combat de l'après-carte, j'aurais retourné pareil. C'est sûr que j'aurais trouvé ça un petit peu ordinaire. Ça me tentait pas de refaire mes classes. Je pense que j'ai prouvé avec mes 4 victoires consécutives, 3 anciens gars du UFC. Oui. Une Machado qui était en 10 et 1 à ses 11 derniers. Donc, c'est sûr et certain que j'avais prouvé que j'étais encore un UFC fighter. Je suis invaincu à l'extérieur du UFC. Je pense que ça a joué dans la balance aussi. Puis comme je te disais, les blessures, des choses comme ça. Donc là, il y a eu un spot de libre et je suis bien content avec mes nouvelles. Excellent. Puis dirais-tu depuis que tu as changé ta façon de t'entraîner, as-tu focusé sur certains aspects spécifiques ou tu as maintenu ce que tu fais? Parce qu'on sait que tu as un passé justement dans le boxe militaire, si je me rappelle bien. Ouais, ben écoute, debout, j'ai pas peur de personne à 55 livres. Quand je te dirais, ça me dérange pas de me battre debout avec n'importe qui. Au niveau du sol, ça va super bien. C'est sûr, ma faiblesse, c'était vraiment ma lutte. OK. Puis depuis 1 an et demi, là, je lutte 4 fois par semaine avec mon nouvel entraîneur qui était dans les Jeux olympiques, David Zodoman. Oui. Donc, écoute, là, je suis vraiment plus confiant au niveau de la lutte. Ça me donne plus de confiance en plus au niveau de mon striking. Parce que j'ai pas peur d'aller au corps à corps. Je sais que je suis capable de me défendre s'ils veulent me mettre dans la terre ou des choses comme ça. Ça a été. Je fais ce que j'aurais peut-être dû faire il y a 3 ans, mais jamais trop tard. Puis là, j'ai hâte de montrer ces nouveaux skills-là. Dirais-tu que c'est un peu complémentaire avec ton BJJ? Ça a amplifié les deux d'un côté comme de l'autre? Ouais, écoute, c'est sûr que ça a amélioré toute ma game au complet. Comme je t'ai dit, au niveau de mon striking, au niveau de mon sol. C'est un tout, hein, c'est les arts martiaux mixtes, c'est un tout, c'est pas juste une discipline, c'est sûr ça a amélioré tout. Excellent. Advenant que tu as une grosse victoire, tu pourrais te battre au UFC 150, je ne me trompe pas, à Montréal. 154, excuse-moi, oui. Ça te prendrait-tu la chance si tu es en grosse santé? Ah ben oui, c'est ça. J'ai déjà checké, j'ai déjà regardé l'horaire, c'est 4 mois après, donc ça serait parfait. Ah oui? C'est sûr que à long terme, c'est ça le but premier, c'est sûr et certain. De revenir à Montréal, là j'ai cogné, je vais en avoir plein les mains, mais je suis vraiment confiant. Je pense que son style est parfait pour moi pour revenir. Faire un bon highlight de grosse victoire. Excellent. Puis subséquent à tout ton entraînement, si je peux te demander, vu mon domaine d'expertise, es-tu quelqu'un qui suit des gros régimes stricts nutritionnels, des trucs comme ça, ou vraiment tu gardes ça basic puis je fais ce que j'ai à faire? Non, moi j'ai pas une très bonne physionomie, pas une très bonne génétique. C'est sûr, certain quand l'entraînement commence, la diète rentre en ligne de compte aussi. Pour ma part, revenir au gym puis recevoir des coups de poing dans la face à tous les jours, ça me dérange pas. Manger du brocoli à tous les jours, ça me dérange. C'est ça la chose la plus dure pour moi.
Mais écoute, ça fait partie des sacrifices, ça fait partie de ton rythme de vie de combattant. Mais comme je te dis, il y en a qui sont plus chanceux que moi, il y a une bonne génétique, mais pas moi, donc je rentre sur une diète assez stricte. Mais pour l'instant, ça va bien, il me reste juste 2-3 livres à perdre. Bon, ben excellent. Fait qu'en ce moment, tu dirais, tu marches à combien généralement par là? Aujourd'hui, j'étais à 203, 202 livres. Donc, okay. Je vais descendre à peu près à 199 pour partir ma déshydratation. Donc, oui, 185 livres. Donc, il me reste à peu près 2-3 livres, 4 livres à perdre. Donc, on peut s'attendre à un Patrick Côté en forme à Las Vegas, UFC 148. On s'attend à beaucoup de dommages de l'action. Autre chose? Ça va être assez spectaculaire. Oui. Écoute, une bonne tourne d'entrée. Oui, c'est quoi qu'on a choisi? Un parce qu'on sait que t'as une tourne à toi. Oui, mais ça, on peut pas vraiment l'utiliser. On n'a pas le droit de prendre des custom songs pour la UFC. C'est un classique que j'ai pris. C'est une vieille tune d'MC Hammer. Ça s'appelle Too Legit to Quit. Oh oui! Je trouve que ça me représente bien parce que j'ai jamais arrêté de croire, j'ai jamais arrêté de penser que je pouvais retourner au UFC. Écoute, moi, quand j'ai du plaisir, c'est là que je performe le mieux. Quand la tour va partir au MGM, le monde va saluer, ils connaissent toute cette tour-là. Fait qu'on va avoir du fun jusqu'à temps que le combat commence. Excellent. Puis après ça, quand on vient à Montréal, est-ce qu'on s'attend à voir éventuellement combat de championnat? J'en déduis que ça reste un de tes objectifs. Ou ouais, on le voit au jour le jour? Ouais, au jour le jour. Écoute, c'est sûr que j'aurais pas un combat de championnat tout de suite. Mais c'est sûr, le but dans ce sport-là, si ton but c'est pas d'être premier au monde, ben t'es pas dans le bon sport. Si ton but c'est juste de te battre et juste de rester deuxième, je vois pas l'importance de t'entraîner aussi fort que ça, de faire le sacrifice de dire. Je pense dans n'importe quel sport, ton but c'est d'être le premier au monde ou de gagner. Oui, absolument. Et mon objectif, c'est ça aussi, c'est de réussir à avoir un autre combat de championnat du monde. Je sens que j'ai bien performé, mais ça s'est terminé comme en queue de poisson un peu avec une blessure. Oui, ben on vient fort en tant que tel. Ouais. Donc, ici avec M. Patrick the Predator Côté, on te remercie beaucoup. Un gros bonne chance. Yes. UFC 148, Chael Sonnen, Anderson Silva, mais l'important, c'est Patrick Côté, Kong Lee. On sait que c'est combat principal que nous autres on veut ici. livingmontreal.wordpress.com. C'était Jason. Merci. Au revoir.